on devrait faire montre, de mon point de vue, de plus de sérénité et de calme. On devrait faire montre de plus de sérénité et de calme. Dès les premières heures, ils ont déclaré, à travers leurs propres paroles de différentes natures, on a gagné au premier tour. Quand on est avec le gouvernement, on devait donner l'exemple du respect des institutions. On devrait attendre que les institutions parlent en premier. Allez. Avec votre permission. Quand on est le gouvernement, et quand on est sûr d'avoir gagné, on reste serein, on attend. On respecte les institutions chargées d'organiser et d'arbitrer les élections. Mais ces personnes, dès les premières heures du vote, ont déclaré « Nous avons gagné au premier tour ». Mais nous avons de notre côté veillé. Nous avons, nous aussi, de manière rigoureuse, depuis plusieurs mois, mis en place un système pour suivre le décompte des voix. Et nous aussi, sur la base des procès-verbaux, disposons de chiffres et de résultats. Mais nous pensons qu'en gens bien élevés, on devrait attendre le verdict des institutions chargées d'organiser les élections. Mais eux se sont précipités pour dire nous avons gagné. C'est déjà assez louche et de mon point de vue, c'est déjà une faute grave. La matérialité de la fraude ne se discute pas. C'est partout. Ce que nous avons en face, nous ont, pendant 5 années, volé les choses les plus précieuses que nous avons. Ils s'apprêtent à nous voler le vote. Et face à ça, je voudrais vous dire, avec sérénité, qu'on ne le permettra pas. La résistance sera totale. La résistance sera totale. Nous avons à choisir, en fait, entre passer le mauvais bébé d'une dictature en gestation aux générations futures ou faire le combat de notre temps. Nous avons fait le choix, nous autres, de faire le combat de notre temps. Ce sera la bagarre totale. On aurait voulu qu'on nous permette de rester dans le cadre strict de la loi. Et nous voulons bien y rester. Mais il faut que la loi ressemble à la loi. Et que les personnes chargées d'appliquer la loi soient dignes et fidèles à leur serment. Je voudrais le dire avec force. Nous avons à choisir entre la lâcheté et livrer bataille. Nous avons à choisir entre passer le mauvais bébé aux générations futures et faire le combat de notre temps. Quand une dictature vous demande aujourd'hui 100 litres de sang que vous ne lui servez pas, dans le futur, il vous demandera 1000 litres de sang. Je voudrais conclure en des termes extrêmement clairs. Ceux qui nous ont volé l'argent public par des surfacturations à 3 chiffres, jamais tirés au clair, ceux qui nous ont volé l'argent privé en complicité avec ICC Services s'organisent pour nous voler le vote. Et à ça, nous disons non. Mais alors, un non viril qui ne se négocie pas. Parce que nous avons des faits matériels
qui prouve qu'on veut nous voler le vote. Il n'est pas possible, dans le cadre du bon sens, que le nombre de votants soit supérieur au nombre d'inscrits. Aucune fiction, aucune métaphysique, aucune philosophie, aucune alchimie ne devrait permettre que le nombre de votants soit supérieur au nombre de personnes inscrites. Et nous avons bien à l'esprit aussi les votes qui ont été faits par dérogation. Dans toutes ces hypothèses, nous sommes devant une grosse fraude et nous serons bien lâches et bien idiots de renouveler le mandat des complices et des partenaires de ICC Services et Consorts. Nous avons une mission à partir d'aujourd'hui. Nous allons retourner sur le terrain, parler généreusement, avec une bonne pédagogie, avec patience à nos compatriotes. Nous allons monter bonne garde pour dissuader leur grosse machine à frauder. Il y a une chose qui est certaine. La plupart des personnes ici n'ont pas un mètre carré d'appartement à l'étranger hors du Bénin. Ce pays, nous le défendrons contre ceux qui complotent, contre ceux qui ont fait tellement de mal qu'ils ne sont pas aujourd'hui capables de passer le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de négocier le silence de leurs complices. Ils ne peuvent pas aujourd'hui quitter le pouvoir. Ils sont assis sur un bijou qu'ils ont volé et nous leur demandons debout, ils ont du mal à se lever. On sera obligé de les tirer et de les mettre debout et de regarder et de voir. Il faut que ce soit clair. Il ne s'agit pas de paroles. Si on veut que ça se passe dans la douceur, on le fera dans la douceur. Mais si on invite un garçon sur le champ de la virilité, il répondra présent aussi. Merci beaucoup.